Alors, on peut commencer. Super! Eh bien, j'entends plus d'applaudissements. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la réunion 407 du Club francophone autour du mois. Autour du mot, c'est le meilleur endroit pour pratiquer la prise de parole en public et la langue française. Si vous voulez progresser dans un ou dans deux de ces domaines, rejoignez-nous tous les vendredis. Même s'il y a des petits soucis techniques, nous sommes toujours là, nous sommes toujours disponibles. Autour du mot est une association à but non lucratif. Nous avons un peu de règles pour maintenir le confort de communication parmi nous. Les règles ne sont pas nombreuses, mais très importantes. Je vous les annonce tous les vendredis. D'abord, premièrement, pour éviter des altercations, des malentendus et même des frustrations, nous ne parlons pas de politique, de religion et de relations sexuelles. Deuxièmement, nous respectons chaque personne qui parle, nous n'interrompons pas et ne faisons pas de bruit lorsque quelqu'un est au micro. Nos stylos ne tombent pas par terre, nos chaises ne grimpent pas. Je plaisante, mais on est attentif. Et troisièmement, quand vous êtes en ligne, soyez gentil, allumez vos caméras, c'est plus amical. Comme ça, si on va voir. Aujourd'hui, nous allons bricoler les phrases incorrectes, bricoler les relations humaines, bricoler nos progrès peut-être aussi, ou peut-être encore quelque chose. Nous allons le comprendre durant la soirée. Euh, Toutes les présentations étant faites, je regarde si nous avons de nouvelles personnes parmi nous. Je vois Anna. Anna, je ne sais pas si vous êtes nouvelle ou ancienne. C'est Emmanuel à la place de Anna. Anna A. Est-ce que vous étiez déjà parmi nous parce que je ne vois pas la vidéo? Non, je ne suis pas la nouvelle. Je suis le compteur de citations aujourd'hui. Mais je suis dans le métro. Enfin, D'accord. mais oui, j'aurai à place en 10 minutes au Super, centre. super, super. On vous attend. D'accord. Donc, je vais donner la parole au meneur de notre soirée en la personne d'Alexandre Ouziana. Sacha, le micro est à toi. Salut mes amis, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend parfaitement. Super. Est-ce que vous me voyez bien aussi? C'est un peu Ou- sombre, mais ça va. bon, Oui, oui, parfait. et comme ça. Alors, aujourd'hui, l'heure de présentation, c'est réel. Pour ne pas dormir, on peut allumer le lumière pour que vous puissiez nous observer. Et quand vous parlez, mes chers amis, en ligne, on va toucher, éteindre la lumière pour que nous puissions vous voir clairement. Alors, aujourd'hui, comme vous avez déjà observé dans notre chaîne Telegram, notre ex-président a fait le jour du travail sur les échecs. Il aime toutes les choses comme ça, faire les nouvelles dates sur le calendrier, mais voilà une histoire. Le 1er avril, vous savez, c'était Nouvel An, apparemment. Mais il y a le roi Charles IX a déplacé cette date de 1er avril à 1er janvier.
mais quelqu'un a oublié et a continué à donner les éthers de Nouvel An chaque 1er avril. Et on a commencé de se moquer de lui et coller comme ça les poissons. C'est notre ancien poisson. Vous vous rappelez, M. Michel, Nasser, peut-être 5 ou 7 ans. Mais cette simple erreur est devenue une tradition joyeuse, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va aussi transformer toutes nos erreurs en pouvoir, comme cette tradition. Et je voudrais ajouter que la réunion Toastmaster, c'est comme bricolage. Et on a tout outil différent. Et voici notre équipage. Le premier, je voudrais inviter sur la scène notre grammairien, notre pêcheur de poissons d'avril. À chaque heure, attraper, c'est l'occasion de mieux parler. Il ne juge pas, il récolte les petites choses pour qu'on puisse les corriger. C'est ton micro aujourd'hui, on va parler avec poisson d'avril. Monsieur Michel. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis engagé comme grammairien. Je vais apprécier la qualité de vos réponses de grammaire et encore soyez prudents en parlant. Prononcez mieux les terminaisons, les groupes rythmiques accentués, n'oubliez pas de le faire. N'ayez pas peur, tout de même, soyez disponibles, soyez libres à exprimer vos pensées, vos idées, vos suggestions. En ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, c'est bricoler. Et les mots qui se produisent de ce mot, babiole, etc. Voilà, quand on bricole, on fait des babioles, des bagatelles. Voilà. Il y a beaucoup de significations, j'ai trouvé 3. Cela signifie premièrement arranger quelque chose d'une façon provisoire sans avoir recours à l'aide d'un professionnel. C'est-à-dire quand on a du courage, on commence à bricoler. Et puis on peut devenir professionnel si vous maîtrisez, si vous avez beaucoup de stages en faisant telle ou telle activité. Seconde, ricocher au billard, quand le joueur ricoche une bille et quand il joue à la caramboule. Et quand on fait quelques... Bon, les mots, les synonymes de ce mot. Aménager, réparer, ricocher, arranger, et les cas d'utilisation. Par exemple, il bricole à ravir, il soude, menuise, cloue, ramone, et encore, il n'a pas de travail malheureusement fixe, il bricole pour l'un ou pour l'autre. Introduisez ce mot, traitez-le en douceur et nous allons avoir un futur en prospérité. Merci pour votre confiance. Merci. Monsieur Sacha. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, il faut attendre la lumière parce que notre maître du temps, Viveka, c'est lui qui nous empêche de trop bricoler ou pas assez. Dépasser son temps, c'est échec à maîtriser. Je donne la parole à Viveka. Oui, bonsoir, je suis Odile. Oui. Tu peux nous expliquer les règles du chronométrage? Oui, merci. Bonsoir, Monsieur et Madame Toastmaster. En tant que chronométreur, aujourd'hui, je vais surveiller le temps pour tous les discours et les évaluations. Je vais utiliser 3 systèmes de couleurs de signalisation. La couleur vert signifie que vous avez du temps. La couleur rouge
désolé. Jaune signifie que il y a peu de temps et la couleur rouge signifie que vous allez dépasser la limite. Donc oui, Le micro, Viveka. Viveka, votre micro est coupé. Oh, désolé, il y a problème. Oui, ok. Bonsoir, Madame et Messieurs Toastmasters. Aujourd'hui, en tant que chronomètre, je vais surveiller le temps pour tous les discours et les évaluations. Je vais utiliser 3 systèmes de couleurs pour la surveillance. La couleur verte signifie que vous avez du temps et la couleur jaune signifie il n'y a pas de temps et la couleur rouge signifie nous allons dépasser la limite. Pour les discours préparés, le temps est entre 5 et 7 minutes. Pour les discours, pour Table Topic Master, pour les Table Topic, c'est le temps est entre 1 et 2 minutes. Et pour les autres, le temps est entre 1 et 3 minutes. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux démontrer les fonds d'écran, arrière-plan? Est-ce que tu peux montrer jaune? Viveka, est-ce que tu nous attends? Ah, voilà, et rouge? Bon, voilà, super, merci. Avec ces 3 couleurs, on va éviter tous les échecs du dépassement du temps. Merci beaucoup, cher Viveka. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène le compteur, la compteuse d'hésitation Anna. Elle ne juge pas. Elle recolle les petites chutes pour qu'on puisse les réparer. À chaque U attrapé, c'est une occasion de mieux bricoler son discours. Anna, à toi la parole. Est-ce que tu peux allumer caméra pour qu'on puisse te voir? Bonsoir à tous. Je suis dans la route à attendre la session. C'est pourquoi maintenant je n'ai pas la possibilité d'allumer ma caméra. Mais je suis ici pour vous dire mes paroles. Et je m'appelle Anna et je suis votre compteur d'hésitation. Et ce soir, on travaille sur les échecs. Et c'est très bien parce que chaque A ou E, c'est un petit échec de notre cerveau. Mais c'est un échec très, très utile. C'est le signe qu'on cherche des mots, qu'on progresse. Et aujourd'hui, mon travail est noter ces échecs sans jugement, bien sûr, pour qu'ensuite on les peut transformer en silence maîtrisé. Parce que l'échec d'aujourd'hui devient la force de demain. Et alors, n'ayez pas peur d'échouer, mais essayez de la faire sans bruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Anna. Et maintenant, j'invite sur la scène Alexis, notre veilleur de la soirée. Vous croyez, l'échec, ce n'est pas avoir la réponse,
L'échec, ce n'est pas avoir posé la question. Je donne la parole à notre veilleur de la soirée, Alexis. Bonsoir à tous, je suis votre veilleur de la soirée. Enchanté à tous et je vous conseille d'être libre, être objectif. N'hésitez pas à utiliser les mots du jour, ces mots bricolés. Racontez les histoires très intéressantes avec ces mots et quelques autres activités, quelques autres objets que vous avez fait avec ces mots. Peut-être inventer, exagérer, quelque chose ambitieux, mais dans le cadre du bon sens. Je vous souhaite très fortement bonne chance. Merci. Et maintenant, je vais étendre la rivière parce que nous avons notre blague du jour, Marguerite. Rigoler à ses échecs, ce n'est pas pleurer dans son coin, c'est aussi en rire, parce que rire de ses erreurs, c'est déjà les désarmer. Marguerite, à toi la parole avec Oui. blague. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer le rôle la blague du jour à notre soirée. Et mon rôle est vous offrir un moment joyeux, un moment de légèreté et peut-être un moment de petite réflexion en passant. Bon, ma blague. Mon dernier échec, il était si réussi que je l'ai encadré et accroché au mur pour motiver mes futurs échecs, être plus créatif. Voilà, c'est mon blague. Merci. Merci beaucoup, chère Marguerite. Et notre pensée du jour est absente. J'espère qu'il va y arriver très tôt. Merci beaucoup à mes amis les rôles techniques parce que sans vous, nous ne sommes que les parleurs. Grâce à vous, nous devenions les orateurs. Et maintenant, c'est le temps pour le discours. Le discours, c'est jamais parfait. C'est quelqu'un qui dit, voici ce que j'ai bricolé, voici ce que je vais partager. Et j'accepte de me tromper encore. Je voudrais inviter sur la scène notre orateur d'aujourd'hui, Herman Seri. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Un petit moment. Herman, est-ce que tu nous attends bien? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Emmanuel, est-ce que tu peux faire Herman pour plan écran? Ou ce n'est pas possible pour toi comme co-organisateur? C'est bon là, ça va? Oui, ça va. Je vais introduire discours d'acteur, projet, utiliser le langage descriptif, parcours, influence persuasive. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à écrire un discours en mettant l'accent sur l'utilisation du langage pour augmenter son intérêt et l'impact qu'il a sur l'auditoire. Et le titre du discours, le pouvoir des mots. Herman Seri, le pouvoir des mots. Tu n'y arriveras jamais. Ces mots, je ne les ai pas seulement entendus, je les ai reçus. Comme une flèche silencieuse tirée à bout portant. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, il n'y a eu aucune goutte de sang qui n'a coulé à l'extérieur, mais à l'intérieur, une blessure nette.
Et c'était un après-midi lourd à l'université lorsque le soleil frappait les vitres avec insistance, comme un marteau obstiné, à coûte que coûte, briser cette vitre. L'air était chaud, presque immobile, comme suspendu entre deux respirations. Les ventilateurs tournaient lentement, fatigués, résignés, comme des témoins impuissants. Et dans cette atmosphère figée, voici un ami de l'université, alors que le professeur m'invita au tableau, me regarda et dit: « Est-ce que tu pourras? Je n'y pense pas. Laisse tomber. Tu n'y arriveras jamais, Herman, crois-moi. » Il disait avec une certitude, mais une certitude refroidissante, comme une porte qui se ferme sans bruit. À cet instant, cher Auguste Assemblée, je suis resté debout, certes, silencieux, mais en réalité, je venais de tomber. Les jours ont passé, mais ces mots ne sont pas partis. Ils se sont installés en moi comme une graine, non pas de vie, mais de doute. Une graine sombre, enfouie profondément dans mon esprit. Et chaque jour, elle grandissait, elle murmurait. Avant d'agir, elle me disait: tu n'y arriveras pas. Le matin, tu n'y arriveras jamais. Le soir, tu n'y arriveras jamais. Encore, encore et encore. Comme une pluie fine qui semble inoffensive, mais qui, à force de tomber, finit par creuser un trou à l'intérieur de la pierre. C'est là que j'ai compris une chose. Les mots ne passent pas toujours. Parfois, ils s'installent. Mais alors, si un mot peut être une prison, peut-il aussi devenir une clé? Quelques semaines plus tard, dans la même salle, même chaleur, même décor, comme si le temps avait décidé de ne pas avancer. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Je venais de parler. Ma voix tremblait encore légèrement, comme une flamme fragile face au vent. Mes mots n'étaient pas parfaits, je vous l'avoue, mais ils venaient du plus profond de moi. Et après cela, le professeur s'est approché de moi et m'a dit, son regard était calme, sa voix posée, et il a dit ceci: continue, tu es sur la bonne voie, Herman. Waouh! Cette phrase, j'avoue, elle n'était pas qu'un simple mot, c'était une lumière douce qui venait percer l'obscurité installée en moi depuis belle lurette par mon ami. Et là où il y avait le doute, elle a déposé la possibilité. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous poser une question simple, mais essentielle. Dans la vie des autres, êtes-vous toujours celui qui enferme ou celui qui libère? Car ne l'oubliez pas, chaque mot que nous prononçons est une semence et une promesse de croissance ou une promesse de destruction, de doute. Quelle est la semence que portent vos mots au quotidien à l'égard de vos semblables? Monsieur l'animateur, c'est avec cette question que je laisse chacun d'entre nous y réfléchir. J'ai dit.
Merci beaucoup, cher Herman, rocambolesque. Et maintenant, avant de donner la parole à notre animatrice des improvisations, je vois une personne nouvelle. Comme tradition, je voudrais inviter cette mademoiselle sur la scène pour se présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Anna, je suis journaliste et j'ai fait mes études de français à l'école, de première à 9e classe. Mais je n'avais pas la pratique. C'est pourquoi je suis ici pour commencer mes études de nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Anna. C'est une meilleure place pour pratiquer la langue française. Et dans quelques secondes, dans quelques minutes, vous aurez possibilité de participer à la session des improvisations. Et je donne la parole à notre chère Lise-Marie. Bonjour à tous. Merci. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas l'occasion de prendre la parole, de pouvoir venir se pratiquer en bricolant quelques mots, un à la suite de l'autre. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est bricoler. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Donc, j'invite la première personne à vouloir choisir un numéro entre 1 et 9, entre 1 et 10. Des volontaires. Je peux essayer, Lise-Marie. Merci, Elena. Quel numéro? 7. Bricoler. Que représente le bricolage dans ta vie? Merci pour cette question, chère Lise-Marie, parce que, en fait, le bricolage et moi, nous ne faisons pas le pair. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée dans la cuisine et j'ai décidé de mettre le poêle dans le frigo. Voilà, c'est une action a priori très simple. Vous prenez le poêle, vous ouvrez la porte de votre frigo et vous mettez vos ustensiles là-bas. Mais moi, j'ai ouvert la porte et le couvercle a tombé sur mon pied. J'ai hurlé vraiment. J'étais tellement méchante dans ce moment. Je me suis dit, Elena, pourquoi? Pourquoi c'était une action si facile, si simple. Et ça, c'est comme ça. Donc, quand il y a des choses à bricoler dans notre appartement, vous savez, la plupart parmi vous savez bien que je suis mariée. Donc, j'ai mon mari aussi à la maison qui travaille, mais nous n'aimons pas bricoler. Nous aimons inviter des spécialistes qui vont nous bricoler toutes les choses de manière la plus parfaite. Il s'avère que je ne vois pas notre Madame chronométreuse. Maintenant, je vois que c'est le jeune et voilà ce que j'ai à vous dire sur le bricolage dans ma vie. Merci de votre attention. Merci, Elena. Donc, je comprends que tu n'es pas une bricoleuse et tu n'aimes pas bricoler. On pourrait dire que tu as les mains pleines de pouces. Prochaine personne? Dans la salle, est-ce qu'il y a des volontaires? Lise-Marie, est-ce que je peux aussi? Certainement. Ton nom, c'est? Numéro 5. Numéro 5? 5, oui. Donc, bricoler. Pour toi, le bricolage est-il un de tes loisirs préférés?
Oui, je peux dire que j'adore faire quelque chose avec mes mains parce que dans notre époque de trop digitale, on fait toujours des choses numériques. Récemment, j'ai dessiné avec mes mains et aussi je fais je l'imprimé. J'utilisais les techniques spéciales qui s'appellent linogravure. On utilise linoleum, je ne sais pas en français, linoleum. Linoleum, oui, pour imprimer l'image et je le faisais avec mes propres mains et c'était vrai bonne expérience pour moi parce que dans mon travail j'utilise des applications numériques pour faire ça et j'ai oublié quand j'utilisais crayon pour dessiner mais je me plais beaucoup. Oui, donc je pense que je dois continuer et faire quelque chose d'autre avec mes propres mains. Merci pour la question, Lise Marie. Merci beaucoup. Donc, je comprends que tu es un artiste, que tu aimes dessiner. Je suis architecte, donc je suis allée à l'école d'art quand j'étais enfant, mais c'était beaucoup de temps avance, donc oui, je sais dessiner, mais je le fais rarement. Merci. Merci. Prochaine personne. Tiens, Emmanuel. Oui, je vais essayer. Quel numéro? Je vais prendre le numéro 2. Bricoler, pour toi, ça signifie quoi? Quand j'étais petit, un de mes jeux préférés était les Lego. Si vous ne savez pas ce que c'est, les Lego, ce sont les petites briques qui permettent de construire des bâtiments, qui permettent de construire des environnements. Et pour les enfants, c'est toujours une belle opportunité d'être créatif, de créer quelque chose et surtout de faire fonctionner leur esprit inventif. Après, j'ai évolué, après les Lego, vers un bricolage un peu plus actif. J'ai commencé à m'amuser avec mon vélo, par exemple. J'ai commencé à démonter mon vélo. J'ai commencé à démonter la télévision. J'ai commencé à démonter les appareils qui me tombaient sous la main. Et pour moi, c'était aussi une opportunité de découvrir de nouvelles choses, de découvrir ce que la technologie nous présentait comme solution dans notre vie quotidienne. Pour conclure, je voudrais dire que bricoler, c'est une façon exceptionnelle de chercher à découvrir le monde. Regarder autour de nous pour savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Mais j'ai été arrêté une fois lorsque j'avais commencé à bricoler avec les fourmis. J'étais allé chercher à comprendre comment est-ce que les fourmis organisent leur vie quotidienne. Et on est venu me dire que non, il ne faut pas déranger les fourmis, il faut les laisser vivre tranquillement parce que je suis en train de détruire leurs activités et leur habitat. Donc, c'est bien de bricoler, mais c'est mieux de bricoler sans détruire les choses autour de nous. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on bricole avec les objets et non pas avec le vivant. Exactement.
Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui aimerait Moi, choisir un numéro? moi, Madame Lise-Marie, je suis prêt à toutes les propositions. Quel numéro? Question numéro 4. Bricoler. Quand vous étiez enfant, aimiez-vous bricoler? Quand j'étais un petit enfant, j'aimais beaucoup voyager, faire des randonnées en bicyclette. Et quand vous êtes en bicyclette, vous devez être prêt à toutes les difficultés, passer toutes les épreuves. Vous avez quelques clés pour réparer votre bicyclette qui est en panne. Cela est nécessaire parce que vous ne pouvez pas recourir à l'atelier, vous ne pouvez pas inviter un professionnel, vous ne devez pas faire cette réparation vous-même. Mais ce n'est pas très difficile, c'est simple. Et quand on bricole comme ça, on devient plutôt professionnel ou personne encouragée. Voilà. Donc, Monsieur Michel, je comprends que vous êtes un bricoleur pratique. Oui. Prochaine personne? Moi? Ah, nous sommes deux. Le 2. Pour toi, que signifie... on l'avait vu, je pense, le 2, hein? Ça a déjà été pris. Est-ce que tu veux choisir un autre numéro? Oh, donne-moi un. Ah? Donc, bricoler. Est-ce que tu te décrirais comme une bricoleuse ou plutôt l'inverse? Bricoleuse, oui, je pense que je suis une bricoleuse. Mais depuis toujours, j'ai aimé bricoler. Contrairement à Elena, moi, je préfère faire les choses moi-même. Et c'est quand je suis à bout de souffle, quand je ne peux pas le faire, que je vais faire appel à un spécialiste. Pour preuve, quand les robinets fuient, au lieu d'appeler le plombier, je vais moi-même dévisser et remettre, je change les joints et je me retrouve avec des robinets qui ne fuient plus. C'est pareil pour la chasse d'eau. Le seul endroit où j'ai pas vraiment bricolé, c'est d'aller mettre mes doigts dans les appareils électriques parce que là, je ne maîtrise pas. Pour le reste, je m'en sors très bien. Même pour changer les roues de voiture, je n'ai pas demandé à quelqu'un de le faire pour moi, je le ferai avec plaisir et j'aide même les autres aussi dans les cas de bricolage. Merci. Merci beaucoup, Fanta. Donc, tu es une personne débrouillarde. Oui. Oui. Prochaine personne? Viviane, quel numéro? Oui, je voudrais préférer numéro 2, peut-être. Le numéro quoi? 2, 2. 2? 2. Il a été pris Oui. le numéro 2. Il reste le numéro 3. J'ai pas retenu les numéros. OK, vous pouvez offrir ce que vous voulez. Pas de OK, souci. je vais choisir à ta place, hein, je vais prendre le 10. Est-ce important pour toi de savoir bricoler? Euh, Franchement, ce que je pense, c'est le fait que, comme Emmanuel a dit, c'est une bonne façon de découvrir le show, mais j'habite en Inde et il y a un pays le plus populaire, donc il y a du monde. C'est la première fois que j'écoute le mot bricoler, le verbe bricoler ou le nom bricolage. Donc, il y a des personnes pour bricoler la porte, les fenêtres. Il y a les plombiers disponibles
parce que c'est pas vraiment cher. Donc, on n'a pas d'habitude de bricoler les choses parce que il y a plusieurs services disponibles pour nous. Donc, mais oui, je voudrais découvrir bricoler peut-être à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Tu nous fais découvrir que dans ton pays, il y a un service pour toutes les choses. Merci beaucoup. Pour toutes les choses. C'est bien. Prochaine personne dans la salle. Pardon? La dernière. OK. La dernière personne. Peut-être Anna? Oui, Anna. Anna? Oui. Oui. Oui, prêt. Bricoler. À vos yeux, savoir bricoler est-il un don? À vos yeux, savoir bricoler est-il un don? Un don? Une grâce. Ah. Je pense que savoir bricoler, c'est très important pour chaque personne. Parce que, par exemple, moi, je suis le musicien. Je sais jouer le piano, mais je ne sais pas dessiner. Et c'est pourquoi je voudrais savoir dessiner ou bricoler quelque chose parce que dans une situation quand je n'ai pas la personne que c'est bricoler, je pourrais faire quelque chose, bricoler cette chose moi-même. C'est pourquoi je pense que c'est très important de savoir bricoler. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de savoir bricoler. Ça nous permet de sortir de certains pétrins parfois. Donc, sur ça, je remets la parole à monsieur l'animateur. Merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour cette session du bricolage improvisatif. Et je vous invite, mes amis, à voter pour personne meilleure improvisatrice, improvisateur. Sur la messagerie, j'ai partagé le lien. Pour ceux qui sont dans la salle réelle, vous pouvez scanner le QR code sur l'agenda. Pour Belle Époque, vous pouvez déchirer les papiers. Non, je vais donner une feuille de papier intacte. Mais Ici, vous devez Alexandre. penser au sujet des arbres, oui, et déchirer en petits morceaux. Vous avez fait une grande faute. Oui, et après 1 minute, on va aller à la session des évaluations, où nos évaluateurs vont bricoler nos discours avec bienveillance et précision. Chaque conseil étant utile pour mieux bricoler la prochaine fois. Et avec ça, je donne la parole à notre chère évaluatrice générale, Elena Marina. Merci beaucoup, Sacha. Aujourd'hui, je vous présente une équipe de bricoleurs et de bricoleuses au sein de notre club. La première personne que j'invite sur la scène, c'est Anastasia Gribeniuk. Anastasia va bricoler, va réparer peut-être, améliorer et surtout féliciter le discours de Herman. Anastasia, à toi la parole.
Merci beaucoup, chère Elena. Le pouvoir des mots. Je pense que chacun d'entre nous a ce pouvoir de mots et chacun d'entre nous a une histoire dont le pouvoir, par exemple, le pouvoir d'atteindre les objectifs, de vaincre nos peurs, etc. Mais est-ce qu'on peut bricoler nos victoires avec les mots? Herman nous a montré que oui. Cher Herman, tu as non seulement montré le pouvoir des mots, mais utilisé la langue française, le langage, tout le pouvoir, toute la beauté de cette langue pour augmenter l'intérêt d'auditoire et avoir l'impact sur auditoire. Pour bricoler l'évaluation de ton discours, qu'est-ce que je veux souligner? Premièrement, ton discours était très clair, très calme. Tu as parlé assez lentement, avec beaucoup de pauses, mais les pauses étaient logiques. C'était pas l'hésitation, c'était les pauses normales. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la gestuelle. Tu as parlé avec tes mains, tu as utilisé parfaitement le langage non verbal. Ce que m'a plu, c'était la variété vocale. C'était parfait. Tu as montré une capacité brillante d'orateur. Tu as joué avec la voix et les émotions. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le contenu de ton discours. Le discours a eu le message social très clair et aussi la moralité. Tu as aussi utilisé le langage descriptif pour enrichir ton discours et aussi j'ai entendu quelques éléments littéraires, par exemple les métaphores. Je voudrais te donner 2 conseils pour améliorer ton discours. Le premier conseil, c'est intérêt à l'auditoire. Tu as posé minimum 2 questions à l'auditoire, mais tu n'as pas reçu la réponse. Et j'aimerais bien pour la prochaine fois que tu, par exemple, reçoives une réponse de la part d'auditoire, tu poses la question et quelqu'un à l'auditoire te répond. Et deuxièmement, j'aimerais bien un peu améliorer la scène. Par exemple, il vaut mieux être debout et peut-être j'aurais changé un peu le fond d'écran. C'était bien sûr ton club, mais il y avait un élément, quelques affiches, quelques annonces et c'était un peu comme la pub. Peut-être pour le discours, j'aimerais bien mettre le fond d'écran un peu plus neutre. Outre cela, c'était un discours rocambolesque et époustouflant. Tu es l'orateur très fort. Et pour résumer, ce qui était très bien, c'était la clarté, la gestuelle, la variété vocale, le contenu. Et pour l'amélioration, c'est intérêt à l'auditoire et aussi le fond d'écran. Merci pour ton discours et bonne chance pour tes projets à venir. Merci. Merci, chère Anastasia. Et maintenant, je vais inviter sur la scène quelqu'un qui est réputé parmi nous comme un grand bricoleur. J'imagine un petit garçon perché sur le vélo et prêt à faire face à tous les soucis qu'il rencontre. D'accord, mais c'est pas uniquement le bricoleur au sens littéraire, mais c'est aussi le grand bricoleur de notre grammaire parmi les soirées. Donc, Monsieur Michel, je vous invite de faire le rapport sur le bon usage de la langue française et sur l'utilisation du mot du jour. À vous la parole. Je dois noter avec une grande joie que la majorité de personnes ont utilisé aujourd'hui le mot du jour bricoler et les mots liés, associés avec ce verbe comme bricolage et c'était très bien. Je dois nommer Hélène, championne, elle a noté 3 ou 4 fois, Alexandre le Grand qui a donné 2 ou 3 fois, 5 ou 6. Oui, moi. Alexis Bouykine, il a utilisé 2 fois. Malheureusement, Herman a échappé.
mais je ne sais pas pourquoi, la motivation. Ekaterina a donné le feu vert à ce mot. Emmanuel, Anna, et il y a beaucoup de personnes, Nastia aussi. Bon, en ce qui concerne les petits inconvénients, Hélène, vous avez utilisé le mot poêle comme une vaisselle ou comme un four. Je n'ai pas compris. Le poêle ou la poêle? J'ai oublié, monsieur le chef. Le frigo, Aidez-moi, je crois le que c'était frigo, le poêle. le poêle c'est un four, oui. Et la poêle c'est une vaisselle pour préparer quelque chose avec de la viande, pommes de terre. Et qu'est-ce que cela veut dire un four? Four, four électrique, Oui. cuisinière électrique, four. Mais pour cuisiner, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même D'accord, chose. je Le vais me poêle et la renseigner. poêle sont des choses différentes. Mais tout de même, en ce qui concerne Catherine, récemment, on prononce comme ça, récemment, c'est comme ça. Il n'y a pas de variante. Bon, Anne, vous êtes musicien ou musicienne? Musicienne. Bien sûr. Et pourquoi, est-ce pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi, voilà. En ce qui concerne, je n'ai pas trouvé de fautes, et je suis très content. Oui. Poisson d'avril. Voilà. Vous avez du progrès. Chaque réunion, je dois le noter. Avec plaisir. Merci beaucoup, cher monsieur le grammairien. Et maintenant, j'invite la bricoleuse qui veille sur le temps, sur le bon usage de temps en partie durant la réunion. Viveka Théorie, à vous la parole. Faites-nous le rapport. Merci, Elena. Oui, j'ai noté les temps, le temps pour chaque personne. Pour le discours préparé, Arma a pris 5 minutes. Et pour la pensée du jour, Maria, non, je n'ai pas noté, désolée, pour Maria. Je pense j'étais absente, non? Elle était absente, oui. Le compteur d'hésitation a pris 2 minutes 30 secondes et Grammairien a pris 2 minutes. L'animateur a pris 3 minutes et Elena, toi, vous avez pris environ 2 minutes pour un mot d'entrée et pour les improvisations, Elena a pris environ 2 minutes et Katerina a pris 1 minute 10 secondes et Emmanuel a pris 2 minutes 10 secondes. Michel a pris 1 minute. Fanta a pris 1 minute. Anna a pris 1 minute. 1 minute, désolé. Et pour les évaluations générales, Elena, vous avez pris 1 minute et Anastasia pour les évaluations de discours, elle a pris un peu plus de 2 minutes. Et oui, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, chère Viveka. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite la conteuse d'hésitation en personne de Anna Adarisheva. J'espère que je bien prononce le nom de famille. Anna, à vous la parole. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis la conteuse d'hésitation et je voudrais dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pratiquement pas d'hésitation.
il y avait plus de pauses que d'hésitations. Et je crois que c'est parfait. Madame et Monsieur, c'était très professionnel. Merci beaucoup pour votre travail des échecs. Bravo. Merci Anna. Vous êtes toujours la bienvenue parmi nous. Venez, prenez un nouveau rôle la fois prochaine. C'est bien de vous avoir avec nous. Voilà. Et maintenant, je vais évaluer notre séance dans sa globalité comme l'évaluatrice générale. Au début, nous avons eu des soucis techniques et je suis toujours très fière de Sacha parce que je ne sais pas comment, mais il réussit toujours à tout bricoler. Il fait tout que nos réunions poursuivent, que tout se passe bien. Merci beaucoup, Sacha. Et si on ne prend pas en considération ces soucis techniques, nous avons commencé bien à l'heure. Le mot du jour a été très bien expliqué avec plusieurs synonymes et de mots dérivés avec beaucoup d'exemples. Merci, Monsieur Michel, avec la connotation très positive de ce mot du jour. Viveka a bien organisé son rôle de chronométreuse avec toutes les couleurs nécessaires. Sacha a mentionné plusieurs fois que nous ne jugeons pas, mais nous bricolons durant cette soirée. Et j'aime beaucoup cette idée. En plus, comme l'animateur de la soirée, il a muni les présentations des rôles avec beaucoup d'expressions. Il a trouvé une petite description drôle, très positive pour chaque personne. Merci Sacha. Même si Anna, au début, n'était pas visible durant la présentation de son rôle, elle a participé, elle a expliqué son rôle avec beaucoup de bonne humeur. C'était très sympathique. Grâce à Marguerite, nous n'avons pas pleuré dans nos coins. Merci Marguerite. J'ai adoré la blague et j'ai même réussi à retenir jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de la soirée. Je me souviens très bien de la blague de Marguerite. Herman a fait un discours super, par sa clarté et l'éloquence parfaite. Merci Herman. Et Lise-Marie a su relier le sujet des improvisations avec le mot du jour. Elle a mis même ce mot du jour dans le centre de son fond d'écran. C'était très visible. Et l'établissement des fichiers de Lise-Marie sont toujours de très haute qualité. J'admire. Chaque fois, j'admire. Je pense comment elle fait. C'est vraiment avec du goût et c'est vraiment joli. Voilà. Voilà, je dois vous dire quelque chose à titre d'amélioration. Je vais le faire. Ce serait peut-être mieux de bien noter les numéros pris durant la séance d'improvisation pour après proposer aux nouveaux participants les numéros qui n'étaient pas pris avant. Et quoi encore, à la fin de la séance, ce serait bien de faire un petit bilan qui a parlé de quoi et inviter les participants au vote. Mais Sacha l'a fait. Et voilà mon rapport. Ceci dit, je rends la parole à Sacha. Merci beaucoup, chère Elena, pour session des évaluations très pertinentes, comme toujours, et pour ta bienveillance. Et maintenant, j'invite sur la scène notre veilleur de la soirée avec ses questions pour nous. Je l'accompagne. Bon, votre veilleur de la soirée, je voudrais vous proposer quelques questions
pour vérifier votre esprit d'observation. On va commencer avec cette figurette. On peut dire figurine de poisson d'avril. Avec quelle couleur a fait cette figurine? Vous pouvez nommer ces couleurs. Bleu, Oui, justement. Encore. jaune, Oui. Vert, rouge, Rouge, vert et encore blanc, blanc, oui. Et encore noir. Noir, bien sûr, pour les yeux. Ces couleurs s'appellent cramoisie. Cramoisie, c'est couleur ça, maline. Cramoisie, oui. Et d'autres. Marguerite. Quel objet avait été utilisé, Marguerite, pour devenir plus motivée? Le portrait de son chef. Non. Quel objet? Non. Avec Un cadre. Encore, ça va pardonner. Quel objet a été utilisé pour devenir plus motivé? Marguerite, vous m'entendez? Lise-Marie a dit que c'était un cadre. Et je suis d'accord avec Lise-Marie. Et aussi un mur. Peut-être moi, je n'ai retiré de ma mémoire que c'était la fenêtre. La fenêtre. Encore. Nous avons écouté le discours grand motivé de Hermann Séry. Je vais vous proposer telle question. Quel temps faisait-il à l'époque où le professeur lui a donné à Hermann un conseil si important selon son récit? Il faisait très chaud. Le soleil battait comme un marteau. Oui, la chaleur d'Afrique. Catherine, quelle technique spéciale a-t-elle utilisée pour bricoler? Quelle technique spéciale a-t-elle utilisée pour bricoler? Dessiner. Crayon. Je vais vous donner quelques infobules. Ces techniques en russe s'appellent presque comme en français. Mais vous dites quelque chose comme linoléum. Cette technique spéciale. Oui, une très dure cette technique. Le linoléum, c'est un matériel. Emmanuel, quel jeu de construction a-t-elle préféré pendant son enfance? Les Lego. Oui, justement. Et après, à l'âge de l'adulte, quelle activité de démontrer, avec quel objet il fait ces activités de démontrer? Vous pouvez, par exemple, dire deux objets. Un tournevis. Fourmi et fourmilière. Je me souviens que s'il s'agit de vélo et télévision. Vélo et télévision. À l'âge de Monsieur Michel, à l'âge adulte, quelle culture physique peut-il s'occuper? Cette culture à temps soviétique fait beaucoup de besoin de faire réparation sans monture. Faire de la bicyclette. Vous-même, bien sûr. Ces dernières questions. Anne, sur quel instrument musical tu es Anne? piano. Justement. Merci à tous. Merci. D'accord. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce soir, nous avons bricolé nos échecs, nous avons parlé, improvisé, ri, appris,
Et qu'est-ce qu'il nous reste comme poisson d'avril, comme simple erreur, comme j'ai débuté la réunion, simple erreur de la calendrière du XVIe siècle devenue une tradition joyeuse. Une erreur à transformer en force. Mais, contrairement aux pauvres gens de l'époque, nous n'avons pas collé les poissons aujourd'hui. Nous allons les manger. Et pour toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui, j'ai les poissons d'avril du chocolat. Voilà. Vous pouvez goûter. Et Merci. merci beaucoup. Есть чай. Фото. Chers amis de salle réelle, je crois qu'il nous reste encore une chose très importante. Êtes-vous là à nos écoutes? D'accord. D'accord. Il nous reste d'annoncer le meilleur ou la meilleure improvisateur de cette soirée. Et j'ai l'honneur de vous présenter Anna qui a gagné ce titre. Anna, félicitations à vous. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Photo. Merci beaucoup. C'est une grande surprise pour moi. D'accord, nous sommes un club très surprenant. D'accord, la réunion est close et je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup, mes amis. Merci et joyeuse Pâques. Oui, joyeuse Pâques. Pâques, oui. Et bon week-end. Et à vendredi Merci prochain. beaucoup. À vendredi prochain.